Bonjour à tous, je vais vous présenter le fonctionnement d'un spectrophotomètre permettant de mesurer l'absorbance d'une espèce colorée en solution, placée dans une cuve pour une radiation de longueur d'onde choisie grâce au filtre que l'on va placer dans l'appareil. Alors, première chose, on vérifie bien que le spectrophotomètre est branché sur l'alimentation. Ensuite, on réalise les branchements à l'aide de deux fils électriques, un noir, un rouge, et du multimètre. Nous allons utiliser les bornes V et COM du multimètre puisqu'il va avoir la fonction de voltmètre. Alors, je commence par le fil noir. Il part de la borne COM du voltmètre et il arrive sur la borne noire du spectrophotomètre et la borne jaune du spectrophotomètre sur le fil rouge qui va arriver sur la borne V. Le filtre utilisé pour la mesure d'une absorbance est celui qui correspond à la longueur d'onde où l'absorbance est maximale. Pourquoi? Pour avoir une mesure de A grande et donc plus précise. Ici, notre solution est verte. Elle absorbe donc le magenta, sa couleur complémentaire. J'ai choisi un filtre de couleur magenta. Avant toute mesure d'absorbance, il faut réaliser le blanc de l'appareil. Le but est de soustraire l'absorbance du solvant de façon à ne mesurer uniquement l'absorbance de l'espèce colorée en solution. Pour réaliser le blanc, on va placer une cuve de solvant dans le spectro. Attention au sens de placement de la cuve. On peut se repérer grâce au dessin, c'est-à-dire que les parois de la cuve opaques ou rainurées ne doivent pas se trouver sur le trajet de la lumière matérialisé ici par la flèche. Lors de la manipulation des cuves, il faut éviter de poser vos doigts sur toutes les parois. Il ne faut pas qu'il y ait de traces de doigts sur les parois qui vont être sur le trajet de la lumière. Donc comme ceci. Les cuves ne doivent pas être trop remplies pour éviter que le liquide tombe dans le spectro et fausse la mesure. Ensuite, on va placer le filtre choisi dans le bon sens, c'est-à-dire le rond lumineux vers le bas. Comme ça, il se trouve sur le trajet de la lumière. On n'oublie surtout pas de mettre le cache afin d'éviter que la luminosité du milieu extérieur ne vienne fausser notre mesure. On va se placer sur transmittance, qui est l'inverse de l'absorbance. Puisqu'on veut une absorbance du solvant nulle pour éliminer son influence sur la mesure à venir, on doit, en transmittance, avoir une valeur de 1. Alors, pourquoi ne pas régler directement l'absorbance du solvant à 0? Eh bien, c'est toujours une question de précision. Il est plus précis de régler la transmittance à 1 car elle est plus élevée. On va se placer sur le calibre V du voltmètre, puisqu'on a branché en voltmètre. Et on va, avec les deux boutons de réglage du spectro, régler la transmittance à 1. Les réglages se font avec le bouton grossier et le bouton de réglage plus fin. Donc j'essaye de réduire pour arriver à 1. Une fois que je suis presque à la valeur de 1, j'utilise le réglage plus fin pour pouvoir me caler à 1,00. Je crois qu'on est pas mal. Une fois la transmittance réglée à 1, il ne faut surtout pas oublier de revenir en absorbance pour pouvoir mesurer l'absorbance de la solution. On doit utiliser la même cuve pour faire le blanc et la mesure de l'absorbance. Donc je reprends ma cuve, je vide le solvant, j'essuie la cuve de façon à qu'il ne reste plus de solvant à l'intérieur avec du papier absorbant. Je remplis la cuve, mais pas trop, avec
de la solution colorée. Et je replace la cuve dans le bon sens. Et j'obtiens une mesure d'absorbance de 18 environ. 17, 18, 17 on va dire. Alors, l'absorbance n'a pas d'unité. Je convertis les 16,6 que je suis en train de lire millivolts, je les convertis en volts et ça me donne directement le résultat de l'absorbance, sans unité. Donc ici, mon absorbance est de 0,0189, sans unité. Merci pour votre attention.